toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage. Aujourd'hui on va demander aux guides quels conseils ils ont pour toi au niveau professionnel. Alors je rappelle que c'est un tirage collectif et général, donc si ça ne te parle pas, choisis une autre pile, voire même une autre vidéo. Prends seulement ce qui résonne euh, et c'est parti. Donc je vais faire 3 piles, je te laisserai les choisir et ensuite je te retrouve dans la description de la vidéo, il y a les timings pour chacune des piles. Alors c'est parti. Voilà, j'ai tiré les cartes, j'ai fait les 3 piles, je te laisse te concentrer et choisir la pile qui t'appelle le plus. Tu peux fermer les yeux, respirer un grand coup, poser cette vidéo et savoir quel chiffre t'attire le plus, 1, 2 ou 3, ou encore quelle fleur t'attire le plus, enfin quelle petite plante t'attire le plus. Je te laisse choisir. Ok, du coup, si tu as choisi, c'est parti pour la pile numéro 1. Si tu as choisi une autre pile, tu peux trouver dans les commentaires, enfin dans la description du post, pardon, la description de la vidéo, je ne sais plus parler. Tu trouveras les timings pour chacune des piles, comme ça tu n'es pas obligé de regarder toutes les piles. Ok, donc c'est parti pour la pile numéro 1, avec cette jolie petite fleur séchée blanche. Alors, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On a écouter son cœur, respirer profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et on a finalement maison. Ok. Alors pour moi, le conseil que les guides ont pour ta vie professionnelle en ce moment... Oula, pardon, j'espère que ça va pas trop vibrer la vidéo. Ça fait vibrer la caméra, pardon. Donc pour moi, ce qui me vient ici, c'est que... Désolée, ça va être un peu cucu pour ce conseil-là. Je suis pas en train de juger, hein, je dis juste que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu. Mais en fait, tu sais... Pour moi, là, il y a une sagesse intérieure qui est là. Tu sais ce qui est fait pour toi, dans le sens que tu sais ce qui est toi, qu'est-ce qui n'est pas toi. Tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais le problème ici, bon, je ne dis pas que vraiment il y a un problème, mais ce qui peut te freiner, c'est peut-être tu n'écoutes pas assez ton cœur. Ton cœur, ton âme, pour moi c'est la même chose. Ton cœur et ton âme savent ce qui est bon pour toi. Ils savent ce qui t'appelle et toi tu le sais ce qui t'appelle, tu sais ce qui te fait plaisir, tu sais ce qui te met en joie. Le message là c'est vraiment d'écouter sa passion, d'écouter ce qui te met en joie et de suivre ça. Même si c'est un peu différent, même si c'est peut-être... comment dire, trop excentrique ou justement, je sais pas, c'est quelque chose que tu résistes, là on t'invite à écouter. C'est pas comme si tu ne le savais pas déjà. Là il y a vraiment une notion que tu sais, tu comprends et tu sais ce qui t'appelle. Donc je vais pas te le dire à ta place, donc c'est une guidance collective. Donc je peux pas répondre à tout le monde, mais tu le sais. Et avec la maison, pour moi c'est ça, c'est que c'est à l'intérieur de toi, c'est en écoutant ton cœur, en écoutant ton âme, que tu sais ce qui est bon pour toi et tu le sais. En fait, ce que les guides sont en train de te dire pour ton conseil professionnel, c'est suis ton cœur. Tu as peut-être une inspiration ces derniers temps, une envie particulière, et ce que les guides te disent, c'est let's go. Vas-y, fonce. Peu importe ce que ce soit une idée, que tu veux te lancer à ton compte, que tu veux changer de poste, que tu veux changer d'entreprise, que tu as une nouvelle idée que tu veux proposer à ton manager. Peu importe ce que c'est, on te demande d'écouter ton cœur. Donc, je vais juste demander encore un petit conseil pour la pile 1. N'arrêtez pas. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? C'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est une énergie de
maintenant que tu sais, maintenant que tu sens ce que tu veux et ce qui est fait pour toi, let's go, en fait. Let's go, vas-y, n'arrête pas, ne t'arrête pas en chemin. Après, je veux pas te faire culpabiliser, c'est ok parfois de presser sur pause, de souffler un coup, de remettre ses idées en place. On te dit pas non plus de... Enfin, là, les guides ne te mettent pas la pression, mais ils t'encouragent. Ils t'encouragent à y aller, donc c'est vraiment positif. Ils t'encouragent à croire en tes idées, en tes inspirations, en tes rêves. Rien n'est impossible. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Si ça ne te parle pas, si ça ne résonne pas, essaye peut-être une autre pile ou c'est juste une vidéo qui n'est pas faite pour toi. Dans tous les cas, je te remercie pour ton écoute et j'espère à bientôt. Donc si tu as choisi la pile numéro 2 avec cette petite plante rose clair, eh bien c'est parti. On a appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. On a recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ok. Ok, et puis naissance. Je sais pas comment vous la voyez cette carte. Ok, bah pour moi, c'est vraiment l'énergie que je ressens tout de suite, c'est une énergie d'accueil, donc recevoir, comme avec la naissance. Énergie très féminine. Donc moi, je dirais le conseil professionnel que les guides ont pour toi, c'est déjà de prendre soin de toi. Et moi, ce qui me vient tout de suite, c'est poser tes limites. Là, on voit quelqu'un... Alors, au-delà des mots, hein, je sais plus parler. Je lis les cartes aussi intuitivement, selon ce qui me vient, selon les messages que les guides me transmettent. Donc, des fois, je vais au-delà des mots, hein, si jamais. Mais ce que je vois dans cette carte, c'est quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui doute, mais quelqu'un qui est pas très bien, en fait. Quelqu'un qui est en train de recharger ses batteries. En plus, elle est un peu dans la position vraiment fétale, un peu comme pour se protéger. Donc là, j'ai quelqu'un qui est fatigué, qui est submergé, qui a plus d'énergie à donner. Et pourquoi? Parce qu'elle donne. C'est peut-être quelqu'un qui veut... qui cherche en fait à satisfaire les autres, satisfaire les besoins des autres. Et c'est quelqu'un... Enfin, c'est toi dont on parle. C'est peut-être que tu te reconnais, si tu te reconnais pas, c'est pas ton message. Mais tu es probablement quelqu'un qui donne beaucoup et qui s'oublie en donnant tellement aux autres. Pour moi, c'est clairement une énergie que je ressens beaucoup chez les mamans, beaucoup chez les féminins. Malheureusement, je dis pas que ça devrait être comme ça, hein, je dis que c'est ce que je ressens. Souvent, les femmes, on nous a... comment dire? Je dirais pas qu'on nous l'apprend, mais on intègre dès notre plus jeune âge qu'on est là pour prendre soin des autres, écouter les besoins des autres, être là, être cette personne nourrissante et aimante. Mais souvent, en faisant ça, on s'oublie. Donc peut-être que tu es un homme, hein, je ne dis pas forcément que tu es une femme, peu importe, c'est l'énergie. L'énergie, elle est féminine. L'énergie, ici, c'est le féminin blessé. C'est un féminin qui donne, mais qui ne se donne rien à soi. Donc je sais que là, je ne parle pas trop dans le professionnel, mais pour moi, au niveau professionnel, apparemment, je ne sais pas quel travail tu fais, parce qu'encore une fois, c'est collectif, c'est pas individuel. Si tu veux un tirage individuel, tu peux prendre rendez-vous dans la description du post avec moi, je le rappelle. Mais là, c'est collectif. Et ce que je sens, c'est que tu as peut-être une profession dans laquelle tu donnes beaucoup. Soit tu donnes beaucoup ton énergie, beaucoup de ton temps. Peut-être c'est une profession du style dans la santé, où tu as des horaires aussi compliqués. Peut-être que tu es mère au foyer, hein, et tu donnes beaucoup de ton temps et de ton énergie à tes enfants, à ton foyer. Peut-être que tu es père au foyer, hein, si je ne veux pas toujours aller dans le féminin. Mais peu importe ce que tu fais dans ta profession, si tu n'as pas de travail, c'est aussi l'activité que tu fais le plus, enfin qui te prend le plus de temps, ça te prend beaucoup de temps, ça te prend beaucoup d'énergie et ça te vide, tu es vidé. Et quand on est vidé, on ne peut pas prendre soin de soi. Et ce que les guides là te conseillent, c'est de vraiment te ressourcer. C'est de ne pas hésiter à déléguer, de dire aux autres qu'ils doivent faire. Et je sais que des fois, peut-être tu vas me dire, ouais, mais j'aimerais bien qu'ils y pensent par eux-mêmes. Oui, mais c'est déjà un début. C'est déléguer et aussi accepter de les déléguer. Parce que des fois, c'est possible que tu veuilles déléguer, mais que tu te dises, ah non, je veux pas déléguer parce que si je délègue, ça sera pas bien fait.
ou ce sera pas fait comme moi je le fais. Peut-être qu'au travail, tu as des collègues qui sont prêts à t'aider, mais tu veux pas les laisser faire parce que tu te dis, ah, ils ont sûrement déjà assez. Mais non, en fait, accepte leur aide. S'il y a de l'aide qui t'est tendue, une main qui t'est tendue, accepte-la. Pareil, si ton manager te demande, bon, je parle pour les gens qui sont dans des bureaux, hein, mais si ton chef, ton supérieur te demande si tu as beaucoup de travail, puis à chaque fois tu dis non, non, ça va, je gère, pour pas paraître faible ou quoi, ose aussi t'exprimer, être vulnérable et dire bah ouais, franchement, là, j'ai plus de capacité, j'arrive plus, j'ai besoin d'une pause. C'est ok, en fait, c'est humain, il n'y a pas de faiblesse à ne plus pouvoir suivre, parce qu'à force de donner ton énergie, je sais que c'est parce que tu veux faire bien, mais ça te vide. Et ben, à quoi bon en fait? À quoi bon se vider? C'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est se remplir avec des choses qui nous nourrissent. Donc, euh, donc voilà. Et puis si tu reçois pas d'aide autour de toi, cherche-en, demande de l'aide. Je sais que ça demande beaucoup de vulnérabilité de demander de l'aide, mais essaye et tu verras que ça fait du bien. En tout cas, c'est vraiment le conseil des guides, c'est comme ils le disent, sortir de soi-même. Donc peut-être sortir aussi de sa zone de confort, de ce que tu as l'habitude de faire et demander aux autres. Et puis aussi ce que je disais au tout début, poser des limites et dire clairement non, là je peux pas prendre plus. Non, là je peux plus. Vraiment, et de dire clairement c'est pas personnel, mais là je peux plus. Pour moi, c'est un signe de force, hein. Les gens qui arrivent à dire non, c'est des gens très forts. Je les admire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre à dire non aux autres. C'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Ça veut pas non plus dire que vous êtes nul ou que vous n'arrivez pas à gérer votre temps. C'est juste un signe que vous vous connaissez et vous connaissez vos limites. Donc voilà, et avec naissance, bien sûr, il y a le mot naissance. Mais moi, comme je lis cette carte intuitivement, c'est que vous donnez, ça sort de vous et vous êtes limite mort, quoi, parce que vous avez donné vos tripes. Et enfin, des fois je lui vois, mais je préfère tutoyer. Tu as donné tes tripes, tu as tout donné et en fait, ça te fait pas du bien. Donc voilà, le conseil professionnel, ce serait de juste recevoir. Et puis si tu te reconnais pas, prends en tout cas ce message-là. C'est peut-être que dans ton travail, dans ta vie professionnelle, tu n'acceptes pas l'aide des autres. Et pourtant, ça t'aiderait beaucoup. Et il n'y a pas de mal à être aidé. Donc je vais voir s'il y a un autre conseil, un autre message. Ah, le moment idéal. Donc là, on voit, il y a je ne sais plus parler, un sablier avec 2 arcs-en-ciel. C'est assez marrant parce que, enfin marrant, c'est jamais un hasard, mais un hasard, je peux parler. Là, il y a un arc-en-ciel entre ces deux coupes, ces 2 bols. Et là aussi, enfin je sais pas comment vous voyez, on voit l'arc-en-ciel là. Donc pour moi, ça confirme vraiment cette carte-là. Et pour moi, ce que les guides sont en train de dire, c'est que c'est le moment pour toi de te reposer, c'est le moment pour toi d'accepter de recevoir, d'accepter d'être aidé. Peut-être que justement, c'est un moment aussi pour toi où tu as du temps pour te reposer. Enfin, pour moi, c'est aligné. Si là, tu décides de peut-être freiner un petit peu, d'accepter d'être aidé, d'accepter comment dire, d'alléger ta charge, et ben, c'est le bon moment pour toi. Dans le sens que je le comprends aussi. Je le comprends aussi dans le sens que ça ne va pas te causer préjudice. C'est le bon moment. Voilà. Donc j'espère que cette pile t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à en choisir une autre. Autrement, peut-être va regarder une autre vidéo. Mais dans tous les cas, merci pour ton écoute et ton attention. Et je te retrouve bientôt, j'espère. Ok, si tu as choisi la dernière pile, la pile numéro 3 avec cette, je sais pas, graine d'eucalyptus. En tout cas, je crois que ça allait avec un eucalyptus. Eh bien, c'est parti. On a yin-yang, harmonie, équilibre. On a ensuite voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et ensuite, écouter. Oh. Déjà, ce qui me marque, c'est que les couleurs sont assez similaires dans ces 2 cartes. Ces 2 cartes aussi me parlent pas mal de voyage parce que c'est un coquillage. Donc bon, oui, on peut aussi dire que c'est un escargot, mais moi je le vois plus comme un coquillage. Donc, je sais pas où vous vivez, moi je vis en Suisse, donc les coquillages, ça me fait tout de suite penser à la plage, donc tout de suite au voyage. Parce que je suis obligée de voyager pour aller à la plage.
Donc je vous rappelle que les cartes me parlent à moi. Après, si elles vous parlent aussi à vous, enfin si ça résonne en vous, prenez. Donc je les interprète selon mon point de vue. Ensuite, là, avec cette carte, je vois qu'il y a quelqu'un qui ferme les yeux, qui est zen, un peu en méditation. J'ai aussi l'impression qu'il y a comme du soleil sur elle. Donc, je sais je suis en train de... Enfin, j'ai demandé un conseil professionnel, mais là, ouais, j'ai plusieurs façons d'interpréter. Je dirais, le conseil numéro un des guides, enfin, une façon de l'interpréter, c'est de passer peut-être à autre chose, de changer d'environnement, changer d'air. Euh, Peut-être que le travail que vous faites actuellement, alors c'est pas forcément le métier, hein, peut-être c'est juste le poste, peut-être c'est l'entreprise qui vous satisfait plus, peut-être que vous êtes dans une certaine routine qui vous correspond plus, qui vous permet plus comment dire, d'évoluer. Et du coup, pour moi, quand je vois voyager, partir vers d'autres contrées, d'autres horizons, c'est ça en fait, c'est voyager aussi dans le sens de découvrir une nouvelle entreprise, peut-être découvrir un nouveau poste. Après, avec le yin et le yang et écouter, il y a cette notion de écouter, vous écouter. Fermer les yeux, prendre un instant pour vous questionner, pour écouter ce qui vient. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... Enfin, je vous vois, des fois je tutoie, désolée, hein, je suis un peu... Peut-être que tu es quelqu'un qui ne t'écoute pas facilement. Peut-être que tu es quelqu'un qui va écouter la logique, le mental ou ce qu'on attend d'elle ou de lui et pas forcément ce que son cœur lui dit. Donc ça résonne avec une pile que j'ai faite, je crois la pile numéro 1, maintenant je sais plus. J'ai fait une petite pause. Mais ouais, pour moi ici il y a une notion de s'écouter, d'écouter ce qui t'invite. Donc ça peut être le voyage, donc dans le sens changer de poste d'entreprise, mais ça peut aussi être, en fait c'est le moment de prendre des vacances. Professionnellement, c'est ce qu'on vous dit, c'est le premier, enfin, c'est comment dire, le message le plus voyant, hein, le moins subtil. C'est peut-être c'est le moment de voyager, de prendre des vacances, peut-être que vous êtes indépendant, ou peut-être que vous avez plusieurs métiers, plusieurs rôles dans votre vie. Hein. Ça peut être, je sais pas, peut-être que vous êtes père ou mère au foyer en plus de votre métier à 100% ou à temps partiel et du coup vous avez l'impression que vous n'êtes jamais en vacances et c'est peut-être le moment aussi de faire une pause en fait. Peut-être si vous n'avez peut-être pas les moyens ou la capacité de voyager, ce qu'on vous dit c'est faire une pause, vous reposer, vous écouter. Peut-être que votre corps depuis quelques temps vous hurle que vous avez besoin de vous reposer, peut-être que vous tombez facilement malade, peut-être qu'il vous arrive des bricoles du genre vous tapez vous vous faites mal, vous tombez. Souvent, ça, c'est un signe qu'il faut... Enfin, la vie essaye de vous faire comprendre que c'est le moment de vous reposer. La vie vous met des bâtons dans les roues, mais pas pour vous embêter, hein, parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous recharger pour passer au chapitre suivant, en fait. Donc, voilà. Ça dépend ce que vous êtes en train de traverser. Je vous laisse, bien sûr, vu que c'est un message, comment dire, un message collectif et général, je vous laisse prendre ce qui résonne. Si c'est plutôt le voyage, eh bien c'est le moment. Ou les vacances, juste, vous n'êtes pas obligé de partir loin de chez vous. Hein. Ça peut être juste faire une petite rando dans la forêt, prendre une semaine de vacances et rester chez vous. Ou alors vraiment entamer un grand voyage ou encore changer de poste, découvrir de nouvelles choses. Parce que voilà, il y a écrit que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées. Donc pour moi, c'est ça en fait. Ça peut être aussi intellectuel dans le sens que c'est le moment de changer de poste. Peut-être que votre poste, il est comment dire. Oh, pardon. Votre poste, peut-être qu'il est... vous vous ennuyez en fait. Vous êtes plus stimulé, vous évoluez pas. Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes ne reconnaît pas tous vos efforts. Peut-être que simplement il n'y a pas d'autres postes pour vous. Donc c'est peut-être le moment de soit changer de poste, soit changer d'entreprise, ou si vous êtes prêt à une reconversion professionnelle et vous savez laquelle, vu qu'il faut vous écouter, eh bien c'est le moment aussi. Donc, je vais passer au dernier conseil, du coup, voir ce qui... Confiance. Ouais, c'est une carte au final qui résonne beaucoup avec ces deux autres cartes, dans le sens, écoutez-vous en fait. Ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en votre cœur. Si quelque chose vous parle, si quelque chose vous attire, si quelque chose vous appelle, c'est pas pour rien en fait. C'est pas un hasard. C'est pas parce que vous êtes fou, parce que vous êtes jamais content. C'est parce que il y a quelque chose, il y a une expérience que vous devez vivre, il y a une expérience qui vous appelle, quelque chose mais qui est fait pour vous et qui vous attend. Donc ayez confiance.
Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos ressentis. Et ouais, écoutez votre cœur. Donc voilà, j'espère que cette pile vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à en choisir une autre ou même à changer de vidéo. Et puis sinon, c'est juste qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Dans tous les cas, je vous embrasse fort. Enfin, je t'embrasse fort. Et je te remercie pour ton écoute. Et à bientôt, j'espère.